Salut, ici le Progophile. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un thème qu'on parle moins souvent, les bandes dessinées et le rock progressif. Moi, j'ai toujours été un fan de BD, des BD pour adultes qu'on appelait. J'ai trippé sur Moebius, sur Fred, sur les Philémons, sur Bilal, sur plein de BDistes. J'en oublie, là, je pourrais en nommer plein. Mais dernièrement, j'ai découvert la série des Cités obscures. Je suis peut-être en retard pour plusieurs Européens. Vous connaissez ça depuis longtemps. J'ai des amis qui m'ont dit: Ah oui, on lisait ça il y a longtemps. Mais c'est vraiment une série que je trouve vraiment prog. Je ne sais pas si vous aimez les bandes dessinées, mais il y a tellement de bandes dessinées que je trouve qui font vraiment ambiance prog. J'aime beaucoup, beaucoup aussi Marc-Antoine Mathieu. J'ai toute la série des Julius Coriantin à Kefac, que je l'aime vraiment beaucoup, qui était un peu inspiré de Kafka et de Borges ou Borges, je ne sais pas comment on dit son nom. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler un peu de ça. Je viens de terminer La théorie du grain de sable, une bande dessinée de la série Les Cités obscures de François Schuitens, je ne sais pas comment on dit son nom, et Benoît Peters, pardon aux Belges si je massacre leur nom. C'est magnifique, une bande dessinée 5 sur 5. Imaginez, c'est l'histoire d'une femme qui commence à avoir du sable dans son appartement. C'est mystérieux. En même temps que ça, il y a un homme qui commence à avoir plein de pierres, des grosses roches dans son appartement. Et lié à ça, parallèlement à ça aussi, il y a un homme qui est cuisinier, qui commence à perdre du poids de plus en plus. Et ça, c'est lié aussi à un vieillard qui vient d'un pays de Maléchistan, je ne sais plus un nom bizarre, qui arrive avec une espèce de bijou, puis une femme qui le prend pour en faire des copies, puis l'homme disparaît, il meurt, puis là, tous ces phénomènes-là sont liés. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment le petit bijou qui est ici. Puis là, la fin, l'homme qui perd du poids, qui en vient à flotter. C'est vraiment, vraiment trippant. Puis en plus, c'est comme tout en beige. Puis il y a des fois du blanc. En tout cas, c'est dur de vous expliquer, mais c'est vraiment une des dernières de la série. J'ai tellement aimé cette bande dessinée-là. Et je trouve que ça fait vraiment prog. En tout cas, j'ai juste le goût de vous poser la question si vous aimez les bandes dessinées. Est-ce qu'il y a des séries que vous trouvez qui font prog? Moi, j'ai trippé sur les Philémons. Je trouve que ça fait vraiment psychédélique, là. J'aime beaucoup cette série-là des Cités obscures. J'aime énormément Marc-Antoine Mathieu. Moebius aussi avec Lincal. Puis on pourrait en nommer des tonnes de BDistes. Vous en connaissez plus que moi peut-être. Alors voilà, c'est un peu ça que je voulais lancer comme discussion. Écrivez-moi dans les commentaires s'il y a des BD que vous aimez, que vous trouvez que ça fait vraiment prog. Je sais par exemple que la vidéo de Rush 2112, ils ont fait une genre de comic book avec si vous regardez le vidéoclip, c'est une genre de bande dessinée sur toute l'histoire. Je pense que c'est vraiment un thème qu'on n'en parle pas souvent, mais qu'il y a vraiment des liens entre la bande dessinée et le rock progressif, là, les thèmes de fantasy, fantastique, des mondes imaginaires. En tout cas, voilà. Moi, je trouve ça fascinant. J'aime vraiment beaucoup. Je vous la conseille. En tout cas, les cités obscures, ceux qui aiment le prog et les BD, je vous le suggère chaleureusement, cette série-là des cités obscures. C'est vraiment palpitant. Les dessins sont magnifiques. Et puis, pour avoir vécu en Belgique il y a 2 ans à Bruxelles, François Schwittens a été aussi architecte. Il a fait une station de métro, je ne me rappelle plus laquelle. Les Belges pourront me confirmer, mais il a vraiment été impliqué dans l'architecture de certains endroits. C'est vraiment fascinant. En tout cas, il y a énormément de séries, je trouve, qui peuvent. Puis des fois, j'écoute un album en écoutant. Je veux dire, je lis un album en écoutant un album de prog. Je trouve que c'est deux mondes qui se marient très bien. Alors, j'attends vos commentaires, suggestions. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux mondes qui s'inspirent l'un et l'autre, je trouve. C'est très fascinant. Alors, voilà. Vive les bandes dessinées, vive le prog. J'attends en commentaire vos suggestions. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne découverte.